Il faut dire que ces femmes subissent les signes sympathiques de la grossesse qui sont liés aux effets hormonaux. D'accord. C'est que la grossesse inonde l'organisme de la femme d'hormones. Et ce sont les effets de ces hormones-là. Bon, bref, pour pallier à ces effets, les femmes vont recourir à ces produits dont vous venez de parler tantôt. Bon, ces produits ne sont pas dans les mêmes catégories. Quand vous prenez par exemple le calabar, c'est de l'argile. Alors, l'argile, par le passé, on l'utilisait pour traiter par exemple les ulcères. C'est même utilisé aujourd'hui par beaucoup de produits pharmaceutiques dans la constitution de certains produits, hein, pour traiter les ulcères ou les problèmes d'estomac, ou les problèmes de constipation. Donc il va se dire que lorsque la femme va prendre beaucoup de calabar ou beaucoup d'argile, ça fait genre un pansement au niveau de l'estomac, un pansement au niveau du tube digestif. Et donc ça va empêcher l'absorption des aliments, l'absorption des sels minéraux, des vitamines. Celle qui prend beaucoup d'argile, elle est à risque de faire des anémies sur la grossesse. Ou elle est à risque de faire une malnutrition. Parce que, étant donné que l'argile va faire genre un pansement, les aliments qu'elle va consommer ne seront pas absorbés correctement. Ils vont passer et donc du coup, vous voyez, cette femme, elle peut faire un bébé de petit poids, par exemple. Elle peut être anémiée. Donc voilà un peu les conséquences. Tandis que la cola est classée parmi les excitants. Or, les excitants comme le café, la cola ne sont pas vraiment conseillés au cours de la grossesse. Voilà. Donc, les excitants en général et l'alcool ne sont pas conseillés au cours de la grossesse. Lorsque les femmes se rendent à l'hôpital, elles voient les praticiens. Donc, les gynécologues sont à même de prescrire des médicaments qui ont des effets pour juguler et régler ces phénomènes. Une femme qui prend beaucoup d'alcool, elle va faire un bébé qui est hypotrophe, un bébé qui est de petit poids. Pour chaque femme, en fonction de l'importance des signes qu'elle présente, le médecin choisit le type de médicament pour réduire ces effets. Il faut préciser aux femmes que le fait de vomir les matins, le vomissement, surtout au cours des 3 premiers trimestres, c'est pas mauvais. Ça signe que le bébé va bien. Le fait qu'elle crache beaucoup, c'est pas mauvais aussi. Ça signe que son enfant va bien. Parce que celles qui ont la malchance de perdre le bébé, elles verront que elle vomissait correctement, elle crachait beaucoup, mais dès que le bébé meurt dans l'utérus, tout de suite, tous ces signes disparaissent. Et quand elles viennent voir le médecin, quand il fait l'échographie, on voit que le bébé ne vit plus. Donc ce sont des signes de surveillance aussi. Et donc tant que je crache correctement, je vomis aussi, sans aller voir le médecin, je dois savoir que mon enfant se porte assez bien. Il n'y a aucun produit au monde pour supprimer. Il n'est même pas possible de supprimer ces signes sympathiques. On ne peut pas les supprimer, mais plutôt les réduire. Par exemple, moi, je dis aux femmes, si vous vomissez 2 fois dans la journée, je ne prescris rien comme médicament. Les vomissements du matin sont des vomissements qui vous libèrent. Par contre, celle qui crache beaucoup, c'est vrai, quand elle est fonctionnaire de l'État, quand elle est enseignante, c'est un peu délicat. Dans ses fonctions habituelles, en classe, devant les élèves, devant les écoliers, cracher beaucoup. Bon là, nous, on a quand même quelques produits qui permettent de réduire un peu la salive. En France, il y a d'autres médicaments qui sont plus efficaces, dont nous ne disposons pas au Bénin. Mais toutefois, quand elles se rendent à l'hôpital, on va les aider à réduire ces signes et non à les supprimer. Un mot à l'endroit des femmes pour leur dire simplement que au cours des 3 premiers mois de grossesse, elles vont subir les affres des signes sympathiques de la grossesse. Ce ne sont pas mauvais, ces signes sont liés aux hormones de la grossesse. Les produits que nous prescrivons ne sont pas destinés à supprimer ces signes, mais plutôt à réduire leur effet. Voilà. Et qu'elles ne s'adonnent pas aux argiles, qui se voient très bien, parce qu'avec les argiles, elles seront pratiquement malnutries, parce que ça fait que j'ai un pansement au niveau de l'intestin, et donc il n'y a pas une absorption de ce qu'elles prennent. De même, les excitants ne sont pas aussi conseillés au cours de la grossesse.